Bon, 84,2 ce matin pour cette 10e semaine de mini cut. Pas forcément le poids le plus bas, mais un poids qui continue d'être assez stable. Alors comme tu vois, on est actuellement le 7 septembre ici, 84,2 ce matin. Après plus haut cette semaine à 85,5 début de semaine, ce qui nous fait du coup 84,82 de poids, donc exactement la même chose que la semaine dernière pour l'instant. On est vraiment à zéro en termes de perte de poids, donc chose qui n'est pas forcément attendue dans une mini cut, mais après l'énorme perte de poids de la semaine dernière sans avoir touché aux calories en 9 semaines, c'était presque attendu. Ce qui nous fait pour l'instant quelque chose de plutôt stable. Je vais te montrer un peu à la suite comment ça se passe aussi pour la suite et t'expliquer un petit peu. Salut à tous et bon retour sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle vidéo du coup YouTube. Mini cut semaine 10, donc on va faire un récap de la semaine 8, 9, 10, si je dis pas de bêtises. Je crois que la semaine dernière c'était jusqu'à la 7 pour reprendre un petit peu les bases, voir où j'en suis niveau du poids, voir où j'en suis niveau du physique. Actuellement on est le samedi 7 septembre, il est 8h, je me suis levé beaucoup plus tard que d'habitude parce que tout simplement le samedi c'est un jour qui est un peu plus calme, pas forcément de bilan, il y aura juste une mise en place et je vais t'expliquer un peu après comment ça fonctionne la mise en place du coup dans la Team Flow et ce que je mets en place. On est du coup sur un jour d'entraînement aujourd'hui. Séance pool plus tard dans la journée, vers 12h30 comme d'habitude. On est actuellement sur les macros de Training Day qui n'ont pas bougé depuis le début. Et je pense que, j'ai l'impression de dire ça dans chaque vidéo, mais ça risque de descendre, c'est quasiment certain. On est du coup sur des macros à 300 grammes de glucides, 50 grammes de lipides et 250 grammes de protéines. Ce qui nous fait du coup 2650 calories pour le jour d'entraînement. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais toujours les mêmes macros, les mêmes calories pour l'instant avec un drop qui a été fait de plus de quasiment 2000 calories depuis le tout début du coup. Donc le poids descend depuis quelques temps maintenant, mais il a tendance à stagner comme je t'ai montré avant. Actuellement du coup, premier repas de la journée, il y en aura en tout 6, 5, allez si on compte l'intra-workout ça fait 6. On a pour le petit déjeuner, donc on a 2 waza ici, 2 œufs, on a le shaker si tu l'as bien reconnu, shaker de la compétition avec 50 grammes de whey. Celle-ci c'est la whey de chez Fitness for Nutrition, ça c'est comme d'hab, mais Yamamoto du coup, je te la montrerai au pire après plus tard dans la vidéo je pense, dans la journée. Ce petit déjeuner nous fait du coup 400 calories, pas grand chose, 400 calories avec 51 grammes de protéines, 17 grammes de glucides et 13 grammes de lipides. Puis déjeuner du coup qui est pris bien plus tard, enfin bien plus tard que d'habitude, non, je le prends quasiment toujours à cette heure-ci, mais je me lève beaucoup plus tôt d'habitude, plutôt quand c'est les jours de bilan ou quand on va dire c'est la semaine en général, parce que je découpe la journée actuellement en plusieurs bilans, première partie de bilan d'habitude, puis petit déjeuner, puis deuxième partie de bilan et ensuite tout le reste de la journée. Sauf que là vu qu'on est samedi, qu'il n'y a pas vraiment de bilan, si ce n'est une mise en place comme j'ai pu dire et checker le physique du coup de Max qui concourt d'ici 2 semaines maintenant pour Netherlands après avoir concouru en Belgique la semaine dernière. Voilà, on fait des checks tous les jours juste pour voir un peu comment en fait le physique simplement bouge bien sûr, ce qu'on a ajouté, ce qu'on enlève au niveau des calories s'il y a besoin et voir que tout soit bien, même le posing. C'est très important si jamais à l'approche d'une compétition, généralement 1 mois et demi, 1 mois avant, de pouvoir suivre le physique au moins tous les jours, tous les matins, check-in à jeun ou après certaines séances haut du corps aussi pour voir comment le physique bouge et si tu vas toujours dans la bonne direction. Parce que bien sûr c'est très important d'être certain que le physique, tu prépares une compétition, jamais au dernier moment, surtout pas sur une compétition. Bon, nous y voilà, la vidéo de mise en place est faite sur un peu plus de une demi-heure en prenant bien sûr tout en compte. Dans cette vidéo, bon je vais pas te montrer bien sûr en détail, hein. On a vraiment tout qui est pris en compte, donc que ce soit la morpho-anatomie, la prog en fonction bien sûr du physique, la prog qui est adaptée pour la progression, tout ce qui est les compléments importants, tout ce qui est la nutrition, tout ce qui sera bien sûr important pour la progression. Et cette vidéo pour moi elle est bien sûr extrêmement importante parce que au-delà de simplement faire une simple vidéo, c'est vraiment d'expliquer tout, d'expliquer en détail la prog, pourquoi aussi certains axes d'amélioration seront importants comparés à d'autres, pourquoi certains exercices seront plus importants que d'autres. Et pour moi c'est le premier point, au-delà de simplement bêtement envoyer une prog ou une diète, d'expliquer pourquoi cette diète, pourquoi cette prog, pourquoi ça va être important de progresser pendant ces semaines-là, sur ces exercices-là, sur cette diète-là, pourquoi les calories seront possiblement augmentées ou non, et surtout aussi avoir une vision d'ensemble. Moi ce que j'aime bien mettre en place généralement, c'est vraiment avoir un suivi hebdo, ou ce qu'on peut appeler également aussi une roadmap, ou alors vraiment une vue d'ensemble en fait, une timelapse de vraiment le temps qu'on prévoit. Donc combien de temps on prévoit par exemple pour notre première phase, combien de temps on prévoit potentiellement pour notre phase suivante, combien de temps la prise de masse, etc. Quand est-ce que on peut mettre en place certaines choses. Bien sûr ça peut être amené à changer parce que rien n'est vraiment fixe et ça peut être amené à bouger, personne n'a la science infuse de savoir si tout va bien se passer ou pas sur les semaines à venir, mais si tout est respecté, c'est certain que voilà, la durée par exemple de la recomposition corporelle sera cette durée là, la durée de notre maintien sera cette durée là, la durée de notre
prise de masse sera plus ou moins entre ces semaines-là et ces semaines-là pour vraiment chercher la progression au maximum. Et c'est très important, selon moi, que ce soit une personne qui reçoit bien sûr tout ça ou une personne qui le fait, d'avoir une vision de où la personne doit aller, où la personne qui souhaite progresser veut aller, combien de temps ça prendra, etc. Et vraiment se dire que c'est pas en claquant les doigts que ça se fera, et donner aussi une vision globale. Pas vendre du rêve, vraiment donner une vision globale. Et ça, c'est très très important. Si jamais, et là on est déjà rentré dans septembre au moment où je fais la vidéo, si tu souhaites réellement progresser, que tes objectifs sont dans le bodybuilding, que ce soit compétition ou non, mais réellement que tu cherches à t'investir à 100% au maximum pour progresser, peu importe la phase que c'est, que ce soit prise de masse, recomposition corporelle ou sèche ou compétition comme j'ai pu dire, l'important c'est que l'objectif soit vraiment du bodybuilding, progresser dans le bodybuilding, adopter un lifestyle bodybuilding et chercher vraiment à, j'aurais dit encore une fois, mais progresser physiquement, mentalement et aller le plus loin possible. Tu peux rejoindre la Team Flow, on peut du moins prendre le temps d'en discuter pour voir si les objectifs sont cohérents ou non. Tu as tout ce qu'il faut en description avec le formulaire pour pouvoir le remplir, que je prenne le temps de te contacter, qu'on en discute, qu'on regarde selon les objectifs, le temps que ça prendra pour mettre tout en place et si on peut être amené bien sûr à bosser ensemble ou pas. Si tu souhaites vraiment progresser, c'est maintenant qu'il faut remplir et qu'il faut y aller et ce sera un plaisir de pouvoir en discuter plus. Et maintenant, il va être l'heure d'aller faire quelques steps, d'aller récupérer également un colis que j'ai reçu de la part des sponsors et que je vais pouvoir te montrer. Ça va faire plein de trucs dans cette vidéo et c'est vraiment cool que d'avoir une vidéo tout bête, tout simple qui s'enchaîne sur les repas, pré-workout, post-workout et tout le reste de la journée bien sûr. Avec comme tu vois derrière, je vais te montrer de plus près. Toujours et encore, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais vraiment le Hall of Fame. Enfin je sais pas, je dis Hall of Fame à chaque fois, mais vraiment là où il y a toutes les médailles, les NBFI, la première compétition ici, ICN ici, ICN là, et bien sûr aussi les médailles qui ont pu être gagnées avec la NBFI. Dernier ajout, c'est la place de coach ici. Ici aussi, mais ça du coup c'était Ophélie. Mais la place de coach du coup à la WNBF Belgique. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a un débrief qui va être fait du podcast. Donc je t'invite à aller voir si jamais la chaîne et suivre le podcast si jamais tu veux voir un peu comment ça s'est passé ou que tu ne l'as pas encore vu. Je t'invite à y aller. On va en ajouter d'autres. Pas encore. D'abord manger et faire un maximum de muscles. Bon, le riz est en train de bouillir. Le riz du coup pour le pré-workout. Je vais directement le mettre dans l'eau et je vais t'expliquer la suite. Comment faire la crème de riz, meilleure crème de riz possible. Le riz, 17 minutes, toujours. 17 minutes, laissez l'eau bouillir, remuez un petit peu. Je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais effectivement du coup pour le riz 17 minutes c'est ce qui reste le mieux, tout ce que j'ai vu. Ils disent 15 mais généralement 17 je préfère parce que moi ça permet vraiment le temps d'absorber bien l'eau et d'avoir un riz qui est mieux et je te montrerai le résultat à la fin, c'est vraiment top. Maintenant crème de riz, alors mon post-workout il est composé de 75 g de crème de riz, 65 g de whey, iso peu importe la whey et 100 g de fruits rouges, généralement du coup c'est des framboises, assez simple. Je mets un peu de sel aussi si jamais. J'utilise un récipient de cette façon là. Ce que je fais, j'utilise la crème de riz. Crème de riz, je vais utiliser du coup la Cream of Rice de chez Train by GP, disponible sur le site Fitness for Nutrition bien sûr, qui est le sponsor, avec le code FLOW10 si jamais. Je vais mettre dans un premier temps déjà les 75 grammes. Alors une fois que tu as tes 75 grammes, ça c'est quelque chose que du coup on a trouvé pour avoir le meilleur ratio possible et que ce soit pas trop liquide et pas trop non plus. Après ce sera une question de cuisson bien sûr, que ce soit la meilleure texture possible. Généralement ce que je fais, j'ajoute 400 ml d'eau, 400 grammes, bref peu importe, pour donner quelque chose qui est quand même assez liquide, avoir assez d'eau, avoir aussi quand même assez de volume, ce qui permettra d'avoir une crème de riz qui aura un bon goût et presque un tout petit peu plus et qui sera quand même pas mal. Donc tu vois au niveau du volume, c'est quelque chose qui est quand même assez haut. Bien sûr, après ça, tu utilises un fouet et tu mélanges. Ensuite, micro-ondes, 1 minute. Et tu surveilles toutes les minutes, une fois à quoi ça ressemble pour une fois touiller si jamais, pour être certain que ça ne gonfle pas trop vite et que ça continue à rester assez liquide jusqu'à devenir assez plus pâteux au bout d'un moment. Et je mets pas forcément la whey avec parce que je le faisais avec la crème de maïzena, c'était plus simple, mais avec la crème de riz, j'évite un peu de la faire chauffer au micro-ondes, surtout que là, elle reste un petit peu plus longtemps. Tu mets 1 minute, tu touilles un peu, tu le refais 1 minute. Généralement, ça dépend combien tu vas mettre, mais on est après sur 3 minutes 30, histoire d'avoir quelque chose qui a une bonne texture. Souvent, la vanille a tendance à... La vanille du coup très multiple, c'est quelque chose que j'ai remarqué, a tendance à être un tout petit peu plus liquide. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver la meilleure texture et chauffer, voir, touiller et voir quand ça prend ou pas. Sachant que la crème de riz, une fois qu'elle est chaude, c'est pas forcément sa texture finale. Elle a tendance soit un peu à gonfler encore, soit à s'épaissir aussi selon où tu la mets. Donc toujours jouer un peu et voir combien de temps après tu la manges. Là, possiblement, le temps qu'elle soit faite, je vais la manger à peu près 4 heures après, vers 16 heures. Donc du coup, ça va aussi laisser le temps un peu de l'épaissir et de lui donner une texture un peu différente. C'est pour ça aussi.
Ok, on est reparti pour 1 minute 50. Je te montre du coup ce que ça donne après avoir ajouté t'as une texture qui est mi-légère, mi-solide on va dire. On est vraiment entre un flan, enfin, une soupe un peu plus solide. Tu vois, c'est un peu ça en fait. Le rendu, c'est là que je préfère. J'aime pas trop quand c'est trop solide, j'aime pas trop non plus quand c'est trop liquide. J'aime pas trop manger une soupe. Je préfère quand c'est comme ça. J'ajoute encore les framboises, 100 grammes en tout de framboises et je te dis un peu les macros après. Bon, ce qui va nous faire du coup comme repas, du coup post-workout, pardon, 549 calories. On a 60 grammes de protéines, 68 grammes de glucides et on a 2 grammes de lipides en tout. Donc j'ai eu la question aussi passée sur le forum L'Imperium. Est-ce que réellement la crème de riz est pas un peu un effet de mode et est vraiment un bon post-workout? Il n'y a pas de post-workout meilleur qu'un autre. L'important c'est que ça aille bien dans tes macros, que tu te digères correctement et que bien évidemment aussi d'un point de vue digestion soit bien, d'un point de vue santé soit bien. Alors, aller manger que des barres protéinées ou déjà toutes faites, c'est pas forcément très bon comparé à effectivement une crème de riz, même si elle a déjà été faite avec un goût. Ça reste quand même beaucoup plus digeste, l'assimilation sera bien meilleure et surtout tu te retrouveras aussi à avoir faim plus rapidement puisque la digestion sera moins longue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a quasiment pas de lipides dans mon post-workout. Et un post-workout, le but c'est soit ça, c'est qu'il y ait des glucides pour récupérer l'entraînement, c'est qu'il y ait des protéines pour récupérer aussi l'entraînement et qu'il y ait des lipides pour le digérer au plus rapidement possible. Donc voilà, actuellement mon post-workout il change juste en fait selon le goût. Tu vois, il ressemble à ça. Les framboises sont dedans, elles vont décongeler tranquillement. Ça me donne une texture qui est quand même assez intéressante entre le solide et un peu le liquide et moi ça me va très bien. Ça se mange rapidement et j'ai faim après ça très rapidement et c'est exactement ce que je veux. Pré-workout du coup, pré-workout que je prends 45 minutes, 1 heure avant la séance. On a 130 grammes de riz pesé cru, il y a 200 grammes de poulet, 150 grammes de légumes verts. Là c'était des brocolis, c'est souvent généralement ça parce que c'est assez facile à digérer et j'aime bien. Je compte aussi 5 grammes d'huile pour la cuisson. Pour me faire un peu de marge au cas où et je les ajoute pas forcément, ça suffit pour la cuisson. Et en dessert j'ai généralement un chocolat noir 85% du coup de chez JD Grosse qui reste le meilleur des chocolats et de ce que je préfère. Je mets pas mal de sel aussi bien sûr, je le pèse pas forcément mais ça reste très important pour le pump et pour la séance en général. On est sur un peu plus de 800 calories de pré-workout avec 61 grammes de protéines, 110 grammes de glucides et 14 grammes de lipides. Donc comme tu vois, priorité encore une fois aux glucides puisqu'on est autour de l'entraînement. Les lipides sont un tout petit peu hauts, mais vu que je prends ça quand même assez loin de l'entraînement, ça va. Et que j'ai encore pendant la séance un intra-workout, ça me permet de suivre bien que le repas s'assimile bien correctement et que j'en ai encore dans le ventre au moins jusqu'à la séance, sachant qu'actuellement je mange plus beaucoup. Généralement je suis un peu plus bas en lipides, mais là ça me permet d'être légèrement plus haut. Généralement je suis vers les 10 pour être certain que j'ai assez dans le ventre au moment de la séance. Et comme je t'ai dit, vu qu'il y a les 5 grammes d'huile qui sont pas totalement à 5, ça me laisse une petite marge. Je suis plus vers les 10-12 que les 14 en vrai. Donc voilà, manger ça. L'intra-workout n'est pas encore prêt, je vais te le montrer après. Le post-workout est déjà prêt. Ça permet de tout préparer pendant ce temps que ce repas-là est prêt. Et ensuite, direction la salle simplement. Bon, en direct de la salle, du coup, training pool. Pour les training pool, il y a un des deux qui est très important pour tous les trainings, mais pour le training pool encore plus, c'est du coup le pré-workout, le deuxième pré-workout cette fois-ci qui est plus liquide. Là-dedans, on a le pré-cage et on a également du coup le pumper de chez Train by JP que tu vois là, que tu as vu défiler du coup à l'écran en vidéo. Le goût de ce Train by JP pour moi c'est le meilleur. Je crois que c'est un espèce de myrtille, quelque chose comme ça. C'est le meilleur de ceux que j'ai pu tester au niveau du goût. Il passe bien et il se mélange super bien du coup avec le pré-cage que j'utilise depuis maintenant très longtemps. Ça me permet d'avoir un bon focus pendant ma séance et ça me permet d'avoir un bon pump du coup avec le pumper, surtout sur le dos. À ça bien sûr on a l'intra-workout, on a à peu près 1 litre un peu moins d'un litre, non 1 litre pardon, un peu moins d'un litre d'eau avec 30 grammes du coup du Performance Full de Train by JP, pareil que tu vois à l'écran passé. 30 grammes, il y a 1 gramme en tout de sel dedans et il y a 2 goûts que j'ai pu tester du coup de cette marque là, c'est celui-là orange mangue et c'est du coup multifruits ou fruits des bois, et fruits des bois reste meilleur. Généralement ils en ont un peu moins en stock que du coup le orange mangue, mais par contre le meilleur reste quand même du coup fruits des bois comparé à orange mangue au niveau du goût. On est sur un bon 8-9 sur 10 pour le fruit des bois et là on est plus sur un 6-7, tu vois, ça fait un peu plus médicament mais il se boit quand même et ça permet aussi d'avoir tout ce qu'il faut pendant la séance pour être le plus performant possible.
Ouais, pas mal. Retour de la salle, retour de l'entraînement, entraînement pool. J'ai mis du coup quelques clips à la suite que tu as pu voir. J'ai pas filmé tout l'entraînement parce que déjà il y avait pas mal de monde sur la fin. Il y avait des exercices qui étaient un peu plus compliqués à filmer. J'étais pas dans la salle habituelle pour l'entraînement. J'étais légèrement un peu décalé au niveau de l'heure de l'entraînement et plutôt que de faire plus de route, je suis à une des deux salles où j'ai l'habitude d'aller. Donc celle-ci pour l'entraînement allait très bien. J'ai juste changé quelques petites choses en termes de machine, mais les mouvements sont restés les mêmes et c'est le plus important si jamais. L'entraînement était plutôt pas mal. Pump moyennement bon, principalement parce que là actuellement ça va faire 10 semaines de mini-cut. C'était censé se terminer là d'ici quelques jours, donc lundi, mais je pense que ça sera au moins repoussé de 2 jours. La moyenne était visée sur 82 kg, je suis actuellement toujours à 84 et c'est pas forcément ce qui était prévu, donc sans doute 2 semaines de plus pour aller continuer à perdre un peu de poids et se rapprocher du coup des 82 kg. Donc voilà, on va plutôt être sur 12-13 semaines plutôt que 10-11 de prévu. Rien de trop méchant en soi, les calories sont gérables, j'ai pas spécialement faim, j'aimerais manger plus mais en soi ça va, j'arrive encore bien à progresser. Et le pump n'est pas dingue parce que justement je suis assez plat, parce que mes stocks de glycogène actuellement sont vraiment assez bas et ne me permettent pas d'avoir les muscles énormément remplis. C'est un peu ça la mini-cut, le plus intéressant dans la mini-cut et le post-mini-cut, au moment où justement les calories repartent et que tu as l'énergie qui revient, les muscles qui se remplissent et le physique en général qui se remplit beaucoup plus. Donc j'ai du coup reçu ici le colis Fitness World Nutrition. Je remercie d'avance déjà toutes les personnes qui commandent avec le code FLO10 sur le site Fitness World Nutrition. Ça me permet de pouvoir avoir des bons colis du coup chaque mois ou du moins quand je commande, et ça me permet de tester potentiellement des produits que je pourrais te recommander ou pas, parce que voilà, je ne vais pas consommer quelque chose recommander quelque chose que je ne consommerai pas. Et c'est l'avantage aussi avec ce sponsor là, c'est qu'il ne m'oblige pas à recommander des trucs que je ne consomme pas, et ça pour moi c'est très important. Je veux vraiment rester axé là-dessus, sur consommer et recommander plutôt ce que je consomme. Donc merci pour ceux qui utilisent le code. Les infos si jamais sont en description, et s'il y a des questions quoi que ce soit, n'hésite pas bien sûr à les poser. Alors dans un premier temps on a ça on s'en fout un peu. Alors première chose, je t'en parlais justement plus tôt dans la vidéo, on va avoir du coup le Performance Fuel de chez Trend by JP qui est ici. Celui-là c'est goût orange et mango. Il restait que celui-là malheureusement, même si ça va il passe, mais il restait que celui-là. L'avantage de celui-là et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà du coup c'est de la clusterdextrine, donc c'est une des sources les mieux assimilables et les mieux digérables pendant l'entraînement. Je suis extrêmement fan de ça et je préfère ça du coup que la maltose. Depuis que je suis passé là-dessus, je préfère énormément. Ce qu'il y a également là-dedans et ce qui est vraiment très bien, c'est que du coup il y a un peu de magnésium et de calcium, ce qui permet vraiment en fait d'avoir des minéraux pendant l'entraînement, qui va soutenir les performances, qui va soutenir l'hydratation en général et qui te permet d'avoir vraiment tout ce qu'il faut en termes de progression au moins pendant la séance, et tenir vraiment, que ce soit niveau glycogène, niveau sucre pardon, et niveau également minéraux. Ça c'est très important. Ensuite, c'est pas une énorme commande. J'ai ici des oméga 3, est-ce qu'on les verra bien, des oméga 3 de la marque du coup Life Pro. C'est des bons oméga 3 parce que déjà ils sont certifiés pêche équitable, également pure fish oil, et c'est vraiment bien sûr les classiques contenant de la EPA et DHA. L'huile de poisson au final, hein, c'est vraiment ça. Les oméga 3, pareil, j'en ai recommandé pour en avoir, j'en consomme tout le temps. Généralement, je consomme ce qui est recommandé. J'en ai juste un tout petit peu moins les jours off où je prends du saumon parce que ça fait quand même des oméga 3. Donc voilà, généralement. Ensuite, on arrive sur le plus intéressant, on va dire, de la commande. Et je suis très content d'avoir pu commander ça. Alors, première Iso Fuji de chez Yamamoto. Celle-ci, c'est goût espresso coffee, donc café classique. J'ai extrêmement hâte de pouvoir la tester celle-ci parce que j'aime vachement d'habitude le goût du café. Donc on verra là en ISO. ISO, l'avantage de l'ISO, c'est qu'il y a très peu de matière grasse déjà aux 100 grammes et encore moins du coup aux 30 grammes ou 50 grammes, bref, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ça me permet aussi de privilégier du bon fat, surtout actuellement en mini-cut où j'en ai pas énormément comme tu as pu voir. Ça me permet de privilégier du très bon fat, huile d'olive, ça peut être de l'avocat, ce genre de choses. Enfin bref, vraiment privilégier des bons lipides. Et on a le deuxième, c'est la même chose, sauf que là c'est gourmet choco.
J'ai l'habitude de ce goût-là. Il est vraiment bon. C'est le goût chocolat classique. Les macros sont les mêmes. Très peu de gras, des protéines, sans en avoir plus non plus parce que ça reste quand même, faut pas exagérer. Genre les protéines, quand il y a généralement 30 grammes, une dose de 30 grammes et que tu te retrouves à quelque chose comme 28 grammes de protéines, souvent c'est que soit c'est du mensonge, soit ils vont compter avec ils vont compter plus au final, tu vois. Là on a 26, ce qui est plus ou moins cohérent avec une bonne whey, du moins une bonne ISO. Là-dedans il y a tout ce qui est merdique généralement n'est pas ajouté. Donc énormément de noms comme tu peux voir ici. Est-ce qu'on le verra bien? Je te ferai sinon un tout ce qui est là, qui n'est pas dedans et tout ce qui généralement n'aide pas à la digestion parce que c'est très important d'avoir du coup une ISO qui est très bien digérable et ça pour le coup c'est le cas. Voilà pour la commande. Merci encore une fois pour ceux qui commandent sur le site Fitness World Nutrition avec le code. Et voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Il y aura bientôt le repas numéro 5 qui arrive. Le précédent a été consommé directement après la séance. Il est 18h15 actuellement, repas numéro 5 de la journée, donc avant-dernier repas. Celui-là sera le repas salé, le gros repas qui est du coup... à peu près 2h30 après la séance, entre 2h30 et 3h, généralement les repas sont entre 2h30 et 3h plus ou moins. On a de nouveau un saladier avec le repas qui est juste ici. Dans ce repas là, on a du coup 90 g de riz pesé cru, on a un peu de fromage, donc c'est un 3 fromages, on a 30 g de 3 fromages, il y a 125 g de steak haché 5% et il y a encore une fois 150 g de légumes qui sont encore une fois du brocoli parce que c'est simple et que j'aime bien ça. On a un peu plus de 600 calories sur ce repas là, 42 g de protéines, 76 g de glucides et 15 g de lipides. Donc on a encore pas mal de glucides puisque c'est autour de l'entraînement. On a un peu de lipides quand même, vu que c'est pas le post-workout directement, je peux me permettre d'avoir un peu plus de lipides parce que ce sera facilement digérable. C'est pas extrêmement volumineux, pourtant j'ai pas mal faim. Et je pense que ça c'est une erreur souvent qui est faite lors d'une sèche. Le but n'est pas d'avoir de l'extra volume parce que plus tu auras de l'extra volume, souvent ça va être avec des légumes, plus tu vas avoir des fibres et plus ça va absolument t'exploser le bide. Et le but dans une phase de sèche, c'est pas d'avoir le bide complètement explosé et d'avoir tout le temps le bide ultra dégainé, etc. Déjà c'est pas forcément agréable et en plus c'est pas forcément top pour le gainage et tout ce genre de choses sur par exemple certains exercices. Donc visez quelque chose de simple, la faim fait partie du processus et c'est normal, c'est comme ça, surtout quand tu es en phase de déficit. Il faut juste attendre que ça passe, s'y habituer au final et chercher à progresser malgré tout. Voilà, sur les exercices ou dans la vie en général, avancer. Pas chercher à tout prix à vouloir emmagasiner du volume. Bien sûr, avec ça, je vais mettre un peu de sel, pas spécialement de dessert avec ça. Il y aura un prochain repas à peu près dans 2 heures. Et pour l'instant, bah voilà, je vais manger ça. Et voilà, pas très énorme en termes de repas, mais en tout cas largement suffisant. Et ça me donne assez faim en tout cas pour la suite et pour le dernier repas. On se retrouve du coup le lendemain matin, on est le dimanche, petit step de la matinée, là il est un peu plus de 10 h ici, ça permet de prendre un peu le frais du début de journée. Comme tu as pu voir, donc le dernier repas était 150 g de skyr avec 15 g de peanut butter, donc un très bon peanut butter pour le coup, et celui-là il est bien parce qu'il est assez pratique, tu vois, tu appuies juste dessus, un peu comme certains miels, sauf que pour le coup généralement les miels qui sont dans ce genre de compartiment ne sont pas forcément top. Là le peanut butter, celui-là est top, just 1 c'est une bonne marque, et 2 c'est que de la cacahuète au final. Je sais pas si tu peux trouver ça sur les sites de compléments, mais celui-là vient basiquement du Cora tout bêtement, donc que tu peux trouver en magasin ou ce genre de choses, donc assez simple. Je crois que je te l'ai montré dans la vidéo, donc normalement tu devrais le voir. On avait pour ce dernier repas du coup un peu plus de 180 calories, à peu près 180 calories, avec donc 20 g de protéines, 8 g de glucides et 9 g de lipides. Donc les lipides pour finir la journée. En général j'aime bien, c'est une petite collation et j'ai pas mal changé ça aussi depuis certains temps. Avoir le gros repas plus tôt dans la soirée pour avoir un petit dessert slash collation en fin de soirée, pour avoir aussi beaucoup moins dans le ventre pour aller au lit. C'est beaucoup plus simple, ça se mange beaucoup plus facilement et ça me permet d'avoir aussi facilement faim, parce que souvent quand j'avais une collation avant le gros repas, donc typiquement la collation vers 18 et le gros repas vers 20 h, j'avais beaucoup plus de mal à manger le gros repas. Donc là c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai inséré finalement en tout début de vidéo le posing que j'ai fait juste avant au final, même si le posing n'est pas du jour même du samedi, mais il a été
été fait le dimanche, que j'ai dû faire dans le bureau parce que malheureusement il pleuvait au moment où j'ai voulu le faire. Donc ça te permet quand même d'avoir des souvenirs un peu de prep. Il me semble que j'en ai fait aussi certains des fois dans le bureau là-bas. Donc voilà pour ça. Diète actuelle, comme tu vois, assez simple, assez efficace. Il n'y a pas spécialement de sauce. Quelques épices quand même un petit peu pour le poulet, généralement le midi. Paprika ou ciboulette. Mais sinon il n'y a pas spécialement de sauce zéro, ce genre de choses, parce que tout simplement j'aime bien ce que je mange. Je ne vois pas l'intérêt ni l'envie de rajouter des sauces zéro que je digérerai pas forcément ou quoi. Tu vois, je suis pas spécialement envie de ce genre de choses. La seule chose que je remarque et que je ressens un tout petit peu, c'est que le Monster fait énormément de bien avant les séances, ce petit goût sucré, et c'est un peu ça quand tu es souvent en déficit, et ce petit goût sucré en plus qui fait quand même du bien. Donc c'est le seul truc un petit peu, sinon bah, me convient bien et ça me permet de continuer d'aimer ce que je mange et de performer, et ça reste le plus important. Je crois que je n'en ai déjà pas dans une ancienne vidéo, mais ça reste bien sûr le plus important. Voilà pour ça. Le poids ce matin était quasiment le même, je crois, à 100 ou 200 grammes de hier. Donc le poids cette semaine est légèrement moins lourd de 100 grammes comparé à la semaine dernière, ce qui est très peu, et 2 semaines normalement devraient être ajoutées. Je te tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, mais normalement 2 semaines devraient être ajoutées, ce qui prolongera un tout petit peu la mini cut, et je pense 2 semaines avec des calories plus basses, parce que sinon le poids ne devrait pas trop bouger. Enfin, tout ça on verra. En tout cas là, ce qui va se passer, c'est que je vais pas tarder à lâcher la caméra, parce que 1, elle est lourde, et 2, je m'excuse déjà pour tous les plans du coup qui changent, parce que justement elle est lourde, et justement, comme j'ai pu dire, de 2 ou de 3, bref, en tout cas il pleut. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle aura été bénéfique, qu'elle aura plu. N'hésite pas à me suivre si jamais, bien sûr, sur Instagram, si tu ne le fais pas, @flowptr, c'est là que je partage un peu tout sur Instagram en général, et encore plus au jour le jour, que ce soit les entraînements, que ce soit les physique updates, ce genre de choses en général, ou même les personnes avec qui je peux travailler. Dans la description tu as tout ce qui est, comme j'ai pu te dire en début de vidéo, pour bosser avec moi via le suivi, le coaching, si tu souhaites réellement progresser dans le domaine du bodybuilding. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne si jamais tu n'es pas abonné. Il y a énormément de choses, que ce soit des vlogs, des vidéos, ou sinon il y a aussi bien sûr les podcasts chaque semaine. Ça c'est très intéressant, et tu apprendras énormément pour sûr. J'ai énormément de bons retours là-dessus, donc c'est aussi le but de le partager. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir, l'abonnement bien sûr, comme j'ai pu dire, et le commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé, c'est toujours une très bonne chose. Passe voir dans la description, tu as également les liens pour l'Imperium en général, si tu souhaites en apprendre encore plus sur le bodybuilding et pouvoir avoir accès à un forum réellement dédié au bodybuilding, aux coachs, aux pratiquants, aux passionnés, aux intermédiaires, bref, toutes les personnes qui veulent progresser encore plus. C'est énormément d'informations. Voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.